Découvrir l'histoire de l'art avec des portraits de l'Antiquité à l'époque contemporaine. Depuis très longtemps, on représente des êtres humains. Dans l'Antiquité, on sculpte des personnes pour montrer leur puissance. L'un des plus anciens portraits antiques est cette sculpture en bronze du roi Sargon d'Akkad. Ce portrait est destiné à montrer le pouvoir du roi qui a uni les cités de Mésopotamie en actuel Irak. Ce bronze date de 2500 avant Jésus-Christ. La sculpture était exposée au Musée national d'Irak. Elle a disparu en 2003 pendant la guerre. C'est aussi pour montrer leur pouvoir politique ou militaire que les rois et les empereurs font graver leur visage sur des pièces de monnaie. Voici à gauche une pièce d'argent représentant l'homme d'État romain Jules César vers -100. Elle est conservée à la Bibliothèque nationale de France. À droite, c'est un double louis d'or avec le visage du roi de France Louis XVI en 1789. Les chefs d'État aiment aussi montrer leur pouvoir en se faisant sculpter ou peindre sur un cheval. Voici Victor Emmanuel II, roi d'Italie. La statue a été érigée à Venise en 1887. Et François Ier, roi de France, peint par Clouet vers 1540. L'enluminure est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Mais les portraits ne servent pas seulement à montrer le pouvoir, ils servent aussi à se souvenir des puissants à leur mort. Leurs visages sont sculptés, gravés, peints sur leur tombe. C'est le masque funéraire du roi égyptien Toutankhamon qui date de -1327. Il est exposé au musée du Caire. Au premier plan, c'est la duchesse Aliénor d'Aquitaine, reine de France puis d'Angleterre. Son gisant se trouve à Fontevraud. Les célèbres portraits du Fayoum, peints en Égypte à partir du 1er siècle, sont les plus anciens portraits peints sur bois de l'Antiquité que l'on peut admirer. Ils ont été retrouvés dans des tombes. Ces portraits d'individus de tous âges sont très réalistes. Voici quelques portraits. Celui d'un jeune garçon nommé Eutychès du IIe siècle, celui d'une jeune femme vers 130. Les deux œuvres sont au Musée des Arts de New York. Le dernier, appelé Jeune homme bouclé, peint vers 300, est exposé au Musée des Antiquités à Munich. En Europe, la représentation des personnes évolue. Au Moyen Âge, on peint par exemple sur des parchemins. Ce sont des livres fabriqués avec des pages en peau d'animal. On peint beaucoup de choses, dont des scènes de la vie quotidienne. Ici, ces dessins appelés enluminures représentent des personnes qui travaillent. Voici une page du livre Les très riches heures du duc Jean de Berry, exposée au musée de Chantilly.
on voit des femmes qui font sécher l'herbe en 1411. À gauche de l'enluminure, la poétesse Christine de Pisan fait la lecture à un groupe d'auditeurs en 1413. Pendant longtemps, les œuvres d'art ont été réalisées par des artistes qui n'ont pas signé de leur nom. On ne connaît pas les noms des peintres qui ont réalisé les portraits du Fayoum. On ne connaît ni le nom de l'artiste qui a sculpté la tête de Sargon, ni celui qui a réalisé le masque de Toutankhamon. Parfois, on sait dans quel atelier l'œuvre a été sculptée ou peinte. Mais c'est seulement à partir de la Renaissance, vers 1350, que les artistes signent leurs dessins ou leurs tableaux. Voici un exemple. C'est un autoportrait du peintre Albrecht Dürer en 1500. Il a signé en haut à droite. À partir des temps modernes, des artistes européens commencent à peindre des portraits pour des clients riches. On commande un portrait de soi pour se montrer sous son meilleur jour et montrer sa richesse. On commande un portrait pour savoir à quoi ressemble une personne. On commande un portrait pour montrer sa famille. Voici le portrait d'Anne de Clèves en 1539. Le roi Henri VIII d'Angleterre voulait l'épouser, mais il voulait d'abord savoir si elle lui plaisait. Il a donc commandé ce portrait au peintre Hans Holbein. À partir du XVIe siècle, des artistes peignent aussi des portraits pour développer des techniques, pour représenter la beauté, le caractère, l'expressivité d'une personne qui n'est pas forcément un roi ou une reine. Le peintre Jan Mostert a peint ce portrait d'un homme africain vers 1525. La toile est au Rijksmuseum d'Amsterdam. La peintre Sophonisba Anguissola peint ses sœurs souriantes qui jouent aux échecs en 1555. Le tableau est au musée de Poznan. On peint des portraits de familles royales, des familles puissantes, riches ou des familles du peuple. Voici la reine de France, Marie-Antoinette et ses enfants. L'œuvre a été peinte par Élisabeth Vigée-Lebrun en 1787. Le tableau est à Versailles. Ici, c'est le premier président des États-Unis, George Washington, et sa famille, peint en 1796 par Edward Savage. L'œuvre est à Washington. Et voici la toile Un de la famille, peinte en 1880 par Frederick Cotman. La toile est exposée au musée de Liverpool. Des sculpteurs et des sculptrices réalisent aussi de merveilleux portraits anonymes en pierre, en marbre, en bois, à l'époque contemporaine. Le vieil Indien tailleur de flèches et sa fille a été réalisé
par la sculptrice Edmonia Lewis en 1872. Ce buste de femme a été réalisé par Agnès de Frumery en 1914. L'invention de la photographie en 1839 bouleverse le monde de la peinture. Plus besoin de rester des heures sans bouger pour avoir son portrait. Le photographe n'a besoin que de quelques minutes. L'un des premiers photographes français, Nadar, photographie des artistes célèbres comme l'écrivain Alexandre Dumas ou l'écrivaine George Sand. Inspiré des œuvres de l'Antiquité, le poète Guillaume Apollinaire réalise un portrait en calligramme. C'est à la fois un dessin et un texte. Pour réaliser le calligramme, il utilise la photographie de loup comme modèle. Les artistes du XXe siècle n'ont plus besoin de réaliser des portraits réalistes. Ils développent de nouvelles manières de représenter les personnes. Voici les 4 derniers portraits de notre cours. Alice Bailly peint son autoportrait en 1917. La toile se trouve au musée de Washington. Alexeï Yavlenski peint Tête de femme Méduse en 1923. L'œuvre est au musée des Beaux-Arts de Lyon. Voici Groupe de 3 femmes par Amrita Shergill en 1935. La toile est au musée de New Delhi. Et enfin, la toile Fille avec taco est réalisée en 1947 par Rosa Rolanda. L'œuvre se trouve dans une collection particulière. C'est la fin de la vidéo qui vous permet de découvrir l'histoire des arts à travers le thème du portrait.